Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On va parler religion, on va parler mysticisme, on va parler un peu exorcisme avec le cheikh Ben Alima. Bonjour. Bonjour Ali, salam alaikum tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes venu ce matin avec l'un de vos élèves qui s'appelle Mounir et qui va tout à l'heure nous expliquer un certain nombre de choses. C'est votre troisième séjour à Mayotte. Vous êtes venu cette fois à l'invitation du Grand Cadi. Quel est l'objet de votre séjour ? L'objet de notre séjour, c'est une campagne, c'est une tournée de Ruqya, de traitement par le Coran des maladies mystiques. Donc nous soignons les patients, les malades, et aussi la formation, c'est toujours notre but, et la formation est pratique, elle est incluse dans les traitements. Donc depuis que nous sommes là, il y a des gens, enfin ceux qui veulent apprendre, des hommes et des femmes. Donc il y en a qui viennent la journée, il y en a qui dorment avec nous. Et en plus de ces objectifs, le but du CADI, c'est que le service Cadia Cal a pris conscience du problème et qu'il y a des gens qui offrent des soins qui ne sont pas conformes à l'islam ou bien qui abusent des populations. Et donc le service du CADI, le Grand CADI a voulu organiser, encadrer cette pratique. Et c'est pour ça qu'ils m'ont appelé, parce que je dirige une organisation mondiale. Nous sommes présents dans 40 pays et nous avons une organisation, donc un contrôle et des diplômes et des examens et un encadrement de la pratique. Et de toute façon, ceux qui pratiquent cela à Mayotte sont essentiellement mes élèves, parce que depuis que je suis venu en 2011, la Ruqya n'était pas connue. Donc beaucoup se sont formés et beaucoup ont été envoyés de toute façon par le Grand Cadi depuis ce moment-là pour se former. Chez vous, en Tunisie, c'est ça ? Non, ici à Mayotte. Ah, d'accord. Quand je suis venu, oui, il y a parmi eux des hostesses, il y a même parmi eux des cadis. D'accord. Et voilà, donc avant mon arrivée, ils ont formé une association des Raqis de Mayotte qui travaillent avec le Cadi, et donc ceux qui vont suivre la formation et passer les examens et avoir les attestations de réussite auront une attestation du rang Cadi les autorisant, ou en tout cas validant leur pratique. Et comme ça, le Grand Cadi pourra orienter les musulmans, ceux qui ont besoin, ceux qui cherchent des soins, vers les bonnes personnes. Alors justement, c'est quoi la Ruqya, c'est quoi ? La Ruqya, c'est soigner avec le Coran. Maintenant, il faut dire que ça existait avant l'islam, puisque les problèmes ont toujours existé, Bien sûr. comme dans la médecine africaine traditionnelle. Et avant l'islam, il s'agissait de soigner avec des paroles, avec des incantations, qui pouvaient être bonnes ou pas bonnes. En tout cas, il y avait du bon et du moins bon. Et quand l'islam est venu, cette pratique a continué, mais ceux-là même qui pratiquaient la ruqya se sont aperçus qu'ils peuvent utiliser le Coran au lieu des incantations qu'ils utilisaient précédemment. Et c'est ainsi que le changement est venu. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de la ruqya, on parle de soigner avec le Coran, et particulièrement des maladies mystiques, parce que l'islam nous enseigne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que quand il avait n'importe quelle douleur aux maladies, il lisait des prières pour s'essuyer avec, pour demander à Dieu la guérison. Donc le Coran est valable pour soigner, pour s'aider dans n'importe quelle situation, mais particulièrement les maladies spirituelles, mystiques, qui n'ont pas de solution médicale ou normale. Là, nous devons chercher la solution dans les prières et dans le Coran. Alors, je vous pose cette question parce que juste avant vous, on a parlé d'Octobre Rose et du cancer. On est bien d'accord qu'on fait la part des choses entre la maladie spirituelle et la maladie du corps, qui, elle, trouve des réponses médicales chez les médecins. Tout à fait. Alors, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que nous ne traitons pas particulièrement les maladies. Nous avons 4 symptômes. Le premier, c'est les blocages dans la vie, ou 4 problèmes que nous traitons. Les blocages, donc un blocage de mariage, de travail, d'argent, d'études, de projets, de papiers, quand les choses, de façon anormale et répétitive, ne fonctionnent pas. Donc, jusqu'à ce que la personne ne peut pas croire que c'est le hasard qui fait que chaque fois, il y a un problème. Donc, on comprend qu'il y a une force invisible qui est en train de bloquer notre vie
Et c'est ce que Allah dit dans le Coran, wa min sharri nafathati fil uqad, que Dieu nous préserve du mal de celles qui soufflent dans les nœuds. Ça veut dire que quand le sorcier va ou la sorcière va attacher des nœuds avec les incantations, Allah nous dit ça peut faire du mal dans ta vie, ça peut attacher la vie d'un homme pour qu'il ne gagne plus d'argent, ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle n'ait plus d'enfants, ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Donc ça c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme c'est les problèmes de santé anormaux. Ça veut dire que la personne a des douleurs ou une maladie bizarre. Quand il va chez les médecins, ils ne comprennent pas parce que ce qu'il explique ne correspond pas aux maladies connues. Et quand on fait des analyses, on trouve rien, on ne trouve rien. Et puis, donc, c'est une maladie que les médecins ne connaissent pas et que les machines ne voient pas. Donc, c'est une maladie mystique. Je vous donne des exemples simples. Si vous mangez la sorcellerie, ça veut dire qu'on a déposé ça dans la nourriture. Ça va vous faire des maux de ventre, des acidités, des ballonnements, des constipations. Ça peut aller jusqu'aux hémorroïdes et se compliquer. Et puis, médicalement, bon, il y a de l'acidité, il y a des ulcères, mais on ne peut pas comprendre pourquoi. Et pourquoi ça finit jamais. Et puis, à vie, vous êtes en train de prendre des médicaments pour calmer cette acidité, alors que c'est votre corps qui essaie de lutter contre cette sorcellerie, puis qui n'arrive pas. Le deuxième exemple, si vous marchez sur la sorcellerie, si c'est déposé devant votre maison ou devant votre magasin, vous passez dessus, ça va vous prendre dans les jambes, ça fait des lourdeurs, ça fait des douleurs, ça fait des fois des boutons, des eczémas qu'on appelle des psoriasis. Vous voyez, le psoriasis est un type d'eczéma qui n'a pas d'explication. On n'a aucune explication, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'allergie, et pourtant ça y est là, et puis ça n'a pas de médicament non plus, on n'a pas de solution. Vous voyez, donc c'est quelque chose que médicalement on ne peut que constater, on ne peut ni comprendre ni soigner, alors qu'avec le développement de la médecine, c'est quand même pas normal que quelque chose échappe ainsi à toutes les analyses. Vous voyez, même quand il y a une nouvelle maladie qu'on n'a jamais vue, comme Ebola, eh ben, ils ont fait des mains et des pieds jusqu'à trouver un vaccin et puis vaincre la maladie. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Ça veut dire on s'énerve trop, ou bien on oublie, ou bien on déprime, ou bien on a des hallucinations. Ça peut aller jusqu'à la folie. Alors, je vous donne, parce qu'effectivement, notre travail, c'est dans le paranormal. Donc là où la normalité s'arrête, c'est là qu'on commence. Par exemple, les difficultés dans le couple. Si l'homme il veut faire les soirées avec ses copains ou il aime chercher des femmes ailleurs, c'est normal que vous avez une difficulté dans le couple. Pareil, si la femme oui, va gaspiller son argent ou passer son temps au téléphone au lieu de s'occuper de son foyer, ben, il y aura aussi un problème dans le couple. Maintenant, les problèmes dus à la sorcellerie, ça fait quoi? Ça fait que le couple s'aime, la femme aime son mari, mais dès qu'il vient, dès qu'elle entend sa voix, elle commence à le rejeter. Et plus il s'approche d'elle, plus ça devient insupportable. Vous voyez? Et ils se disputent, et quand on vient voir, on ne trouve pas de cause. Et plus ils discutent, plus ça s'aggrave jusqu'à arriver à un point de non-retour. Vous voyez, donc c'est ça qui est la sorcellerie que Allah dit dans le Coran. Ils apprennent comment séparer l'homme de sa femme, contrairement aux problèmes connus par les psychologues ou par quiconque aide à réconcilier les couples, qui font qu'un couple a des désaccords, des difficultés. Le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Les cauchemars, ça veut dire que tout ce qu'on vous fait mystiquement va apparaître dans les rêves. Vous voyez des gens qui vous poursuivent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, des voitures, des accidents et des rêves sexuels anormaux. Je vais prendre ce point parce que ici il y en a beaucoup, des rêves sexuels, et puis il y a des rêves sexuels normaux, ça veut dire que c'est issu de votre imagination. Ce que vous fantasmez, ça vient dans vos rêves. Mais ce qui est anormal, c'est quelque chose qui vient, par exemple, c'est avec des proches que vous imaginez pas. Et c'est le djinn qui va prendre la forme de votre père ou de votre frère ou de votre mari, c'est encore mieux, pour vous approcher sans susciter votre méfiance. Et puis le temps que vous vous rendez compte, il a déjà fait ce qu'il a à faire. Et donc ces djinns-là sont envoyés pour empêcher la personne de se marier ou bien d'avoir des enfants. Donc c'est ce que nous soignons, et effectivement nous ne sommes pas du tout en contradiction avec les médecins. Nous avons eu une rencontre avec des médecins ici à Mayotte pendant les jours qu'on était là, et il y a des cas qui se présentent aux urgences notamment, où les médecins ne comprennent pas. Des gens qui disent qu'ils ont mal partout, ça se déplace, et puis ils n'arrivent pas à dormir.
Et le médecin ne comprend pas parce que ça ne correspond à aucune chose qu'ils ont étudiée, à aucune maladie connue. Et donc, que les médecins puissent trouver quelqu'un qui comprend et qui résout ce problème, ça les soulage. Hein. Alors là, parce que le temps est déjà bientôt écoulé, ça fait donc 3 semaines que vous êtes à Mayotte, vous Oui. êtes encore là pour une semaine. Oui. Si nos téléspectateurs vous ont entendu et se sentent concernés, Oui. et qu'ils ont envie de vous rencontrer pour vous parler et essayer de comprendre ce qui leur arrive, comment ils font? Alors, nous sommes à Aqua, à côté du terrain de football, et le contact, c'est le 71 32 04. On reçoit toute la journée, tous les jours, donc jusqu'au dernier jour qui sera samedi, puisque nous partons, Inch'Allah, dimanche matin, le 8, aux Comores. Voilà, donc pour vos proches aussi, Inch'Allah, on sera aux Comores pour un mois. D'accord. Donc là, jusqu'à la fin de la semaine, vous n'êtes pas à Mamoudzou, vous êtes à Aqua. On peut vous contacter. Vous pouvez redonner le numéro de téléphone? 72 31, pardon, 71 32 04. 71 32 04, on vous appelle, on se rapproche de vous et on peut, moyennant d'aller jusqu'à Aqua, vous rencontrer et faire parler et voir ce que vous pouvez faire pour les souffrances de ces personnes. Oui, on fait tout le traitement de A à Z sur place. On vous traite et puis on vous donnera aussi des médicaments à utiliser à la maison. C'est des produits coranisés, de l'eau pour se laver, de l'huile aussi et d'autres choses. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.